à cette veille de Rosh Hashanah. Bien sûr, l'attention est sur Rosh Hashanah. Essayons de comprendre un tout petit peu, c'est quoi le sens du jugement qui a lieu durant Rosh Hashanah, puisque selon la tradition juive, à la Rosh Hashanah, chaque créature passe devant le juge céleste. Il détermine qui vivra et qui, chas v'shalom, ne vivra pas. Qui sera prospère et en bonne santé et qui, chas v'shalom, le contraire sera la réalité. Et bien sûr que nous prions que tout soit d'une manière positive. D'ailleurs, tout ce qui se passera dans l'année à venir est décidé à Rosh Hashanah. Question qui se pose. Pourquoi tout est déterminé sur une base annuelle? Dieu éternel et infini ne peut-il pas planifier un peu plus à l'avance? Ne serait-il pas plus économe en temps et en énergie de Dieu, comme pour dire, de juger par tranche de 100 ans ou de 1000 ans même? Il est capable de le faire. Donc, il y a quelque chose de particulier, que c'est une expérience annuelle. Ça représente quoi? Eh bien, Rosh Hashanah commémore le 6e jour de la création, le jour où Dieu a créé Adam et Chava, et insuffla dans leurs narines un souffle de vie. Donc, essayons de comprendre un peu la dynamique de la création qui permettra de comprendre le sens profond de Rosh Hashanah. Certaines choses sont tenues pour acquises. On ouvre le robinet, on s'attend que l'eau coule. Baruch Hashem, dans la majorité des foyers, un enfant qui ouvre le réfrigérateur s'attend toujours à trouver de la nourriture. Même qu'habituellement, il ne trouve jamais, il n'y a jamais rien à manger, malgré le fait, comme on sait, que le frigidaire, Baruch Hashem, est en général assez bien rempli. Donc, mais on prend les choses pour acquises. D'une certaine manière, il semble que le monde existe aussi de lui-même. On le prend aussi pour acquis. Nous nous attendons à ce que ce qui existait il y a un instant continue d'exister un instant plus tard. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le Créateur maintient le cosmos en existence de manière continue. S'il ne le ferait pas, le monde arrêtera complètement d'exister. La Gemara de poser la question, qu'est-ce que Dieu doit faire s'il veut détruire le monde? Finalement, la Gemara de dire, il ne doit rien faire. L'existence du monde existe dû au fait qu'il fait, qu'il crée. Du moment qu'il arrête de créer, le monde n'existe plus. Donc, Dieu crée l'univers continuellement. Mais malgré cela, chaque année, au début de Rosh Hashanah, d'une certaine manière, nous explique la Kabbalah, Dieu se retire. Il devient introverti. Et c'est à nous que devons lui fournir une indication à continuer d'y créer pendant une année supplémentaire. Ceci n'est pas dû au fait qu'il aurait une capacité d'attention réduite, ou qu'il perdrait l'intérêt des projets avant que ceux-ci ne soient achevés. Non, non, ce phénomène fait plutôt partie intégrante de son plan. Puisque lorsque Dieu a créé ce monde à l'origine, il n'y avait rien qui ait suscité ces grands gestes. Ce fut un acte de pure bonté divine. Mais en définitive, la pure bonté n'est pas si bonne que cela. Elle laisse son bénéficiaire se sentir indigne d'une bienfaisance non méritée. Et c'est pour ça que Dieu a créé un monde dans lequel tout, même notre existence elle-même, est légitimement méritée. Si le monde continue d'exister pendant une autre année, ce sera parce que nous avons stimulé le désir de Dieu de continuer sur sa lancée. Donc à Rosh Hashanah, nous proclamons « Meloch al kol ha'olam kolo » règne sur le monde entier ta gloire. Nous rappelons à Dieu son amour pour son peuple élu. Nous l'acceptons de nouveau comme notre roi absolu et nous exprimons notre désir le plus profond de le servir pendant une nouvelle année. Et quand les mots nous manquent, en raison de leur incapacité inhérente de communiquer les sentiments les plus profonds du cœur, nous prenons le shofar, un médium dont tous les simples notes sanglotantes transmettent le cri et la requête
qui émane du fond de notre âme. Père, Roi, Avinu Malkeinu, nous avons besoin de toi. Nous t'aimons. Et nous savons que ces sentiments sont réciproques. Donc, ce Rosh Hashanah, là où nous serons, certains à la synagogue, d'autres dans les balcons, dans les jardins, là où nous serons, gardons l'esprit à ce qui est en jeu de l'année à venir est plus que notre bien-être personnel. Toute la création compte sur nous, chacun individuellement. Engageons-nous de tout cœur envers Dieu et il nous rendra certainement l'appareil en s'engageant à nous accorder à tous une année belle et pleine de sens et surtout le royaume absolu de divinité dans ce monde à travers le dévoilement du roi Mashiach. Shana Tova Umetuka.